Bonjour tout le monde. On lit énormément de règles de jeu au courant d'une année, mais à la Société des jeux, on a seulement une règle d'or, et c'est avoir du plaisir. Alors c'est avec cet esprit-là en tête qu'on a fait notre sélection de jeux de l'année dans différentes catégories, qui sera présentée dans une série de vidéos à suivre dans laquelle vous allez pouvoir répondre au sondage et voter. Alors on veut savoir quel est le jeu de l'année pour notre meilleure communauté de joueurs, c'est-à-dire vous. Un gala suivra de présentation en compagnie de mon ami Stéphane pour vous présenter les grands gagnants des différentes catégories. Alors je vous invite à participer en grand nombre, à partager la vidéo et on se revoit lorsque la quarantaine sera terminée pour pouvoir vous présenter le jeu de l'année à la Société des jeux. C'est parti. Dans la catégorie meilleur jeu solo pour 2019, les nommés sont Aeon's End Legacy, un jeu des concepteurs Nick Little et Kevin Riley, publié chez Indie Board & Card pour 1 à 4 joueurs, des parties de 45 à 60 minutes. Il s'agit d'un jeu legacy constructif expliquant les fondements de l'univers d'Aeon's End. It's a Wonderful World, un jeu du concepteur Frédéric Guérard, publié à la boîte de jeu, un jeu de 1 à 5 joueurs, de repêchage de cartes et de gestion de ressources. Marvel Champion, le jeu de cartes des concepteurs Michael Boggs, Nat French et Caleb Grace, publié chez Fantasy Flight Games et disponible en français, un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 45 à 90 minutes, un jeu de gestion de main de cartes. Set a Watch des concepteurs Mike Gnade et Todd Walsh, publié chez Rock Manor Game et Boom Boom Game en français, un jeu coopératif de survie. Et pour compléter la catégorie jeu solo de l'année 2019, Cloudspire de Josh et Adam Carson, ainsi que Josh Will, publié chez Chip Theory Games, un Tower Defense pour 1 à 4 joueurs. Dans la catégorie meilleur jeu localisé en français en 2019, les nommés sont Root, paru en 2018 chez Letter Game et localisé en français par Matago. Brass Birmingham, publié en 2018 chez Roxley et localisé en français par Funforge. Cryptid, publié par Osprey Game en 2018 et localisé en français par Origame. Spirit Island, publié en 2017 chez Greater Than Games et localisé en français par Intrafin Games. Et pour compléter la catégorie meilleur jeu localisé en français en 2019, Gloomhaven Aventure à Havre Nuit, publié en 2017 chez Cephalofair Games et localisé en français par Asmodée. Dans la catégorie meilleur artiste en 2019, les nommés sont Ian O'Toole pour l'artistique des jeux Escape Plan, Black Angel et Pipeline. Andrew Bosley pour l'artistique des jeux Caylus 1303 et Tapestry. Vincent Dutray pour l'artistique des jeux Museum et Detective City of Angel. Anthony Wolf pour l'artistique du jeu It's a Wonderful World. Et pour compléter la catégorie artiste de l'année en 2019, Parks avec le collectif d'artistes de 59 Parks Print Series. Dans la catégorie Nouveau concepteur pour l'année 2019, les nommés sont Peter McPherson pour le jeu Tiny Town ou Les Petites Bourgades, publié chez AEG et Lucky Dog Games en français. Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz de Flat Out Games pour le jeu Point Salade ou Salade de Points, publié chez AEG et Gigamix en français. Haken Garner pour le jeu Villager ou Compagnon, publié chez Sinister Fish Game ou Gigamix en français. Andras Kupi pour le jeu Letter Jam, publié chez Czech Game Edition et Yellow en français.
Et pour compléter la catégorie nouveau concepteur pour 2019, Elizabeth Hargrave pour le jeu Wingspan publié chez Stonemaier Games et en français chez Matago. Et dans la catégorie surprise de l'année pour 2019, les nommés sont Call to Adventure de Johnny et Christopher O'Neill, publié chez Brotherwise Game pour 1 à 4 joueurs, un jeu de lancer de runes et de création d'histoire. Horrified de Prospero Hall, publié chez Ravensburger, un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs. Black Angel, un jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges Alain Aubran, publié chez Pearl Game pour 1 à 4 joueurs compétitifs. Indie Hall of Mountain King, un jeu de Jay Cormier et Grain John, publié chez Burns Island Game et bientôt chez Yellow en français. Et pour compléter notre catégorie surprise de l'année, Siege Storm, le siège mode, un jeu de Merchant Swerco chez Awakens Rim Lights pour 1 à 2 joueurs. Alors c'est ce qui complète notre troisième et dernière sélection de jeux pour meilleur jeu 2019. Je vous invite encore une fois à répondre au sondage, participer en grand nombre et partager la vidéo, mais également à commenter cette vidéo aussi puisque je veux savoir quel est, selon tous les jeux qu'on vous a proposés ou que vous avez proposés, quel est votre jeu de l'année. Alors en commentaire, répondez-moi pour votre jeu de l'année 2019. On compilera toutes les informations et on vous reviendra avec notre sélection à Stéphane et à moi lors du fameux gala de présentation des résultats. On se revoit très prochainement. Bye tout le monde.